Aujourd'hui, on va traduire une conférence qu'a donnée Srila Prabhupada. C'était à Mayapur, le 16 octobre 1974. C'est le commentaire du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8, verset 36. Donc, Srila Prabhupada, il dit, dans le verset précédent, il a été expliqué que ça, le problème, c'est Klishanti. Simplement le fait de travailler durement. Klishanti, ça veut dire souffrir. Souffrir en travaillant durement. Et tout le monde fait ça. Klishanti. Tout le monde travaille très très dur, simplement pour se maintenir. C'est la dure lutte pour l'existence. Ici, dans ce monde matériel, on doit travailler très très dur, simplement pour se maintenir. Alors, quoi dire de le faire pour la gratification des sens? C'est ça notre situation. Si vous travaillez durement, au moins on espère obtenir quelque chose. Comme un homme ordinaire, un garçon, il fait des études, il travaille très dur pour qu'il puisse réussir dans ses examens, et ensuite il obtient ses examens, et ensuite il travaille durement pour avoir un bon travail, et dans ce travail, dans le service, il travaille très très dur pour qu'il puisse obtenir une promotion. Donc il y a ce dur travail qui est en cours, et on ne peut pas l'arrêter. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas le but de la vie. Pourquoi est-ce qu'on travaille si durement? C'est ça la difficulté. Mais généralement, ce qu'ils veulent, c'est on travaille durement pour la gratification des sens. C'est tout, juste pour profiter et gratifier nos sens. Ça, c'est la civilisation entière, c'est comme ça. Donc, une personne intelligente, il devrait savoir que simplement pour la gratification des sens, si on travaille si durement, alors cette même chose, elle est faite par les animaux aussi. Donc, quelle est la différence entre nous et les animaux? Mais ils sont fous et ils courent derrière cette gratification des sens. Ils sont prêts à travailler pour quelque chose, tout comme le fait de voler ou le marché noir. Il y a tellement de choses, mais ils travaillent tellement dur. Et même un voleur, il risque sa vie pour ne pas travailler durement, mais il risque sa vie. Et spécialement dans les pays occidentaux, les voleurs, ils risquent leur vie parce qu'il y a certaines lois. Si quelqu'un vient chez vous qui n'a pas le droit, alors vous avez le droit de le tuer, n'est-ce pas? Cette loi est tellement dure que si vous entrez la propriété de quelqu'un, ne serait-ce que la porte, sans permission, il peut vous tuer. Est-ce que je n'ai pas raison? Ici en Inde, on ne prend pas ça aussi sérieusement. Il y a tellement de personnes qui rentrent, qui passent par-ci, par-là. Et dans votre pays, je sais qu'un de nos gars, il est allé prendre quelques fleurs à Los Angeles et il a été viré.
Bien sûr, ils n'ont pas voulu le tuer, mais ils l'ont quand même renvoyé. Ils l'ont licencié. Donc, voyez, pour la gratification des sens, le voleur, il prend le risque il met sa propre vie en risque. Et pas seulement travailler durement, ceux qui ne sont pas des voleurs, ils travaillent très dur pour avoir un peu d'argent, d'une manière honnête ou pas honnête. Et ceux qui ne sont pas très honnêtes, alors pour voler, ils font tellement de plans, tellement de planification. Et ils créent tellement de machines aussi pour pouvoir voler, mais au risque de leur vie. Donc la vie dans ce monde matériel, elle n'est pas facile. C'est pour ça que ce mot est utilisé. Bhaveshmin. Tout le monde travaille très très dur. Mais ils ne savent pas quel est le but. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent tellement dur? Ça, ils ne le savent pas. Généralement, comme je l'ai déjà expliqué, un homme travaille très dur pour obtenir un peu d'argent, un bon compte en banque, pour que lorsqu'il sera plus âgé, il pourra vivre en paix, sans perturbation. Et bien sûr, ça ce n'est pas possible, parce que à ce moment, peut-être qu'il a de l'argent, peut-être qu'à ce moment-là, il aura de l'argent, mais il sera plein d'anxiété. Un homme de famille, un vieil homme, il est toujours Chinta Magna. Il se dit, ah, non, cette personne-là, elle n'est pas dans une bonne situation, celui-là, il n'a pas une bonne éducation, son éducation n'est pas finie, et cette fille-là, oh, elle a perdu son mari. Alors, où est-ce qu'il y a de la paix dans tout ça? Il ne peut pas y avoir de paix. Et encore, il essaie d'ajuster pour que cet enfant, pour que cette fille, ce petit enfant, ceci, cela. C'est pourquoi Sankaracharya, il a dit, l'enfant, il travaille très durement pour jouer. Et aussi, ils transpirent, mais ils prennent plaisir à sauter et à courir par-ci et par-là. Et aussi, les jeunes personnes, les jeunes hommes, ils travaillent très durement à penser où est-ce que sont les femmes. Et de cette manière-là, un jeune homme, il est toujours occupé avec des affaires amoureuses, à trouver une personne avec qui faire sa vie. Donc de la même manière. Et après cette jeune vie, lorsqu'une personne devient âgée, la personne âgée, elle est pleine d'anxiété et elle est absorbée dans la pensée. Comment je vais faire ça? Comment je vais pouvoir faire ça? Et de cette manière-là, tout le monde est occupé. Mais personne n'est intéressé dans le service de dévotion. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'ils ne savent pas. Ils pensent, ah, cette vie humaine, on travaille tellement dur. Tout comme avec ce mouvement, avec le service de dévotion, on travaille très très dur pour avoir de l'argent, construire des temples et éduquer les personnes. Ça aussi, c'est un travail, on travaille durement, mais on a un but. Ce n'est pas sans but. De manière théorique ou pratique, on a accepté que si on fait plaisir à Krishna, alors on a beaucoup d'espoir dans notre futur. On a un espoir. Mais quel genre d'espoir est-ce qu'ils ont, ce genre de personnes? Ils n'ont aucun espoir. C'est comme s'ils chassaient, ils couraient derrière des brebis sauvages. C'est tout. Ils ne savent pas que le but de la vie, c'est de satisfaire Vishnu.
et le Varnashram Dharma. Lorsque Ramananda Roy il a été demandé par Chaitanya Mahaprabhu quel est le but, quel est le véritable but de la vie pour lequel une personne devrait travailler, immédiatement Ramananda Roy il a cité un verset du Vishnu Purana. Le but est de satisfaire Vishnu. On devrait toujours se rappeler de ce fait que éternellement nous sommes des serviteurs, nous sommes une partie de Krishna ou de Vishnu. Et comme je l'ai donné l'exemple beaucoup de fois déjà, il y a tellement de différentes parties dans le corps, mais pourquoi elles sont faites? Pour satisfaire le ventre. Vous marchez, vous attrapez, vous pensez, on fait tellement de choses, mais quel est le but? Le but est de satisfaire l'estomac. Vous cuisinez, on gagne de l'argent durement, et ensuite on achète des choses, et on les cuisine d'une bonne manière, tout ça pour les mettre dans le ventre, n'est-ce pas? Il y a une histoire dans le Hitopadesha. Udara, ça veut dire le ventre, et Indriya, c'est les sens. Alors, qu'est-ce que c'est? Toutes les différentes parties du corps, les jambes, les bras, les pieds, les doigts, tout le monde, ils ont une réunion et ils se disent on travaille durement jour et nuit, et ce ventre, ce satané ventre, tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'assoit et il mange. Et lui, il ne fait rien. On collecte tout et on met tout dans l'estomac et il mange, c'est tout. Et il est juste assis tranquillement là-bas. Donc, ils se mettent en grève. On ne va plus travailler. Et donc, Udara, le ventre, il dit, d'accord, donc vous êtes en grève, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas travailler, vous pouvez être en grève, et donc ils n'ont pas travaillé. Donc s'ils n'ont pas travaillé, il n'y a pas eu de nourriture. Il n'y a eu aucune nourriture donnée à l'estomac. Et graduellement, ils sont devenus très faibles. Parce que toutes les parties du corps, elles sont devenues très très faibles. Parce que si on ne peut pas manger, naturellement. Et donc la prochaine réunion qu'ils ont eue, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? On est en train de devenir très faible. Donc ils ont décidé, on doit donner quelque chose à l'estomac, on doit travailler. Donc de la même manière, c'est notre position. Krishna, c'est Bhakta, et nous sommes des parties de Krishna. Ça veut dire qu'on doit travailler pour Krishna, c'est un fait. Si vous ne travaillez pas pour Krishna, alors vous serez affamé. Ça, c'est notre position. Mais ces personnes-là, ils ne le savent pas. Exactement de la même manière, ces différentes parties du corps, ces différents bras, etc., ils ne savent pas que sans satisfaire le ventre, alors on va mourir. Donc de la même manière, ces personnes-là, les karmis, les personnes qui sont venues dans ce monde matériel, ils ne savent pas que sans cette conscience, sans le service de dévotion, sans satisfaire Krishna, alors tout simplement ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être affamés. C'est la dure lutte pour l'existence. Et le résultat de leur travail, c'est la frustration. Ça, c'est la philosophie. C'est pourquoi c'est considéré juste comme le fait de perdre du temps. Si on ne sait pas quel est le but de la vie, qui est de satisfaire Krishna, on a répété cette chose-là. C'est pour ça, Krishna, il dit, Arjuna, ce savoir qui est le plus confidentiel, je te le donne. J'ai
énoncer la Bhagavad Gita dans tellement de détails, mais parce que tu es mon ami intime, je te donne la connaissance la plus confidentielle. Et ce qu'il dit, c'est Guyatamam. Qu'est-ce que c'est? Abandonne-toi, c'est tout. Ça, c'est le plus confidentiel. Simplement abandonne-toi et fais ce que je te dis. Donc ça, c'est un fait. Si on agit de la manière dont Krishna nous demande, alors on sera très très heureux. Il n'y a aucun doute à propos de cela. Et si on n'agit pas, alors on va souffrir. C'est un fait. Et, il n'y a aucune question sur ça. Tout comme j'ai déjà dit plusieurs fois, Krishna il dit, Bhavanti, ça veut dire fleurir. On devient plein de vie, en bonne santé. Votre mental, il devient paisible et il devient bien situé. Votre cerveau aussi. Si vous mangez d'une bonne manière, naturellement, si l'estomac est satisfait, on a de l'énergie immédiatement. Différentes énergies sont créées. Quelque chose est envoyé vers le cœur, quelque chose, ça c'est la science médicale. Et ensuite c'est transformé en sang, qui vont dans les différentes veines, qui sont distribuées partout. Donc cette grande machine, elle fonctionne. C'est comme une grande usine. Tout simplement, vous devez donner le matériau brut à l'usine, et ensuite toutes ces choses vont apparaître. Donc, d'une même manière, on doit satisfaire Krishna. Mais ça, on ne le sait pas. Ces mauvaises personnes, ce qu'elles pensent, c'est sans Krishna, sans le service à Krishna, sans satisfaire Krishna, on va simplement avancer et progresser matériellement. Mais tout a été discuté. Ça ne sera jamais possible. Si vous ne commencez pas ce service à Krishna, ça c'est votre mauvaise idée, que vous serez capable de faire tout ça. C'est pour ça que ce mot est utilisé, Durasaya. Asa, ça veut dire l'espoir. Donc c'est un mauvais espoir. C'est impossible. Le même exemple est donné. Si tous les sens se mettent d'accord, ils disent on va donner aucune nourriture à l'estomac, et ce sera plus facile parce qu'on n'aura pas à travailler. Et ça, c'est Durasaya. Ce n'est pas possible. C'est un espoir qui est faux. C'est impossible. Donc, pourquoi est-ce que les personnes, elles mènent leur vie de cette manière-là? Pourquoi il y a tellement de leaders politiques, de leaders sociaux? Personne ne parle de Krishna. Ils font simplement des plans. Cette partie-là, ce parti-là, le parti communiste, etc. Ils font tous des plans. Mais le monde est en train de souffrir. Donc il était décrit dans les Shastras, Andha. Ça veut dire aveugle. Donc ils ne le savent pas. En fait, ils n'ont pas de connaissance que sans le service à Krishna, la société humaine ne peut pas être happy, ne peut pas être heureuse. Ça, c'est impossible, mais ils ne le savent pas. Mais, par la miséricorde de Krishna, par la miséricorde de notre Guru Parampara, on comprend toutes ces personnes qui sont dans ce mouvement, on comprend que sans être conscient de Krishna, personne ne peut être heureux. Donc, notre combat, notre dur labeur, il est différent. On essaie de faire que tout le monde soit heureux.
Sinon, à quoi sert le fait de collecter tellement d'argent et de construire tellement de grands bâtiments et de les inviter? S'il vous plaît, venez, on a une belle chambre et vous aurez de la nourriture sans travailler. Mais pourtant, ils ne viennent toujours pas. Donc ici, là où ils étaient, on a un beau bâtiment, on invite les gens, s'il vous plaît, venez, mais combien viennent réellement? Donc ce mot a été utilisé. Ces mauvaises personnes et ces fous, ils vont souffrir. Il n'y a aucune autre manière. La prochaine étape, s'il est dit, dans le prochain verset, il sera dire ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le processus. Simplement, asseyez-vous. Vous n'avez pas à travailler très durement. Il n'est pas nécessaire que vous changez de situation. Simplement, écoutez. C'est pour ça que ce mot est utilisé au début. Shrivanti. Ça veut dire entendre. Simplement écouter. Et Gayanti, tout comme on dit Hare Krishna, et tout le monde répète Hare Krishna, Gayanti. Premièrement, écoutez. La personne, le chanteur, la personne qui lead, il dit Hare Krishna et on répète Hare Krishna. Donc c'est Shrivanti Gayanti. C'est une méthode très simple. Et on doit le prendre très sérieusement et l'accepter. Oui, ce principe-là, il va enlever toutes mes souffrances. Avec grand sérieux. Abhikshansa, ça veut dire continuellement. Pas que, oh, pour quelques jours, je vais faire ça, et ensuite je reprendrai mes habitudes. Non. Abhikshana, avec continuité. Et Smaranti, parce que si vous faites cela, alors naturellement, vous penserez à Krishna. Et ensuite, graduellement, vous serez satisfait. Vous sentirez la satisfaction. Sinon, comment est-ce que vous pourrez continuer? Très tôt dans le matin, vous commencez, vous chantez. Si vous ne sentirez pas une certaine satisfaction, comment vous pourriez faire ça? Et quel est le sujet? Simplement en glorifiant les activités de Krishna. Tout comme on chante. Ça, c'est le sujet de nos chants. Qu'est-ce que c'est? Les activités de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Que dès que le soleil se lève, très tôt le matin, Chaitanya Mahaprabhu, immédiatement, il commence son Nagar Sankirtan. Donc simplement, le sujet doit être ici. Si j'entends, le sujet doit être là. Et le sujet, c'est les activités de Krishna. Chaitanya et Krishna ne sont pas différents. Donc, Jana, le public, s'ils le font, alors ensuite, ces personnes-là, quel sera le résultat? À travers tout ce processus, quel sera le résultat? Le résultat sera, ils seront capables de te voir, simplement par ce processus. Est-ce que quelqu'un a vu Krishna? Krishna ne peut pas être vu. Il y a tellement de personnes qui demandent où est Dieu? Est-ce que vous pouvez me montrer Dieu?
Ça veut dire, les personnes en général, ils ne peuvent pas voir Dieu. Ce n'est pas possible, parce qu'avec ses yeux, avec ses sens, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'il chante. Tout comme hier, cette personne nous demandait pourquoi il y a ce chant, pourquoi il y a ces chants. Parce que les sens bruts, matériels, ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que le chant et pourquoi on chante. C'est impossible. Mais lorsqu'on prend cet esprit de service, ici, on éduque les gens pour qu'ils rendent un service. Alors, graduellement, ils sont capables de comprendre qu'est-ce que le nom de Krishna, quelle est la forme de Krishna, quelles sont les activités de Krishna. Et ça, c'est expliqué ici. Si vous suivez ce processus, alors ensuite, ta eva pashanti. Et quand? Achirena, très rapidement, bientôt. Pas après des millions d'années, non. Immédiatement. S'il est vraiment sérieux, s'il ne fait pas d'offense, alors immédiatement. Padam Bujam, il peut voir tes pieds de Parisa Lotus. Si une personne peut voir, parce que personne ne peut voir ça. Mais si une personne est fortunée, s'il peut voir, ça c'est possible avec ce processus. C'est possible. Et ensuite, quel sera le résultat? Il va terminer toute cette histoire-là. Quel est ce travail, cette chose de travailler durement, jour et nuit, sans aucun but dans la vie? Ça, ce sera fini. Dès qu'une personne peut voir les pieds par les lotus de Krishna, alors immédiatement, donc, qui peut voir à moins d'être avancé spirituellement? Parce que premièrement, tout le monde est sous l'impression qu'il n'y a pas de Dieu. Et une autre manière de dénier Dieu aussi, oui, il y a un Dieu, mais il n'a pas de forme. Il n'a pas de tête, il n'a pas de jambes. Ça, c'est notre manière de refuser Dieu. C'est une définition par la négation. Une personne dit directement il n'y a pas de Dieu, et un autre homme dit oui, il y a Dieu, mais il n'a pas de jambes, il n'a pas de mains, il n'a pas de bouche, il n'a pas de ça, pas ça. Alors, où est Dieu? C'est une autre manière de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est la philosophie mayavadi. Donc, ici, les dévots, ils ne sont pas des impersonnalistes. Tout d'abord, ils voient les pieds par les lotus de Krishna. Ils ne pensent pas, oh, pas de jambes, pas de pieds, pas de tête, non. Tout comme l'Upanishad, la société Brahmachamaj de Rabindranath Tagore, ils disent ohé, ohé, ben ils ne savent pas à qui ils s'adressent. C'est pour ça que c'est des impersonnalistes. Dans la Brahma Samaj, ils prient ohé. Mais pourquoi ce mot ohé? Si vous connaissez Dieu, alors vous vous adressez à lui par son nom. Tout comme on dit Hey Krishna Karuna Sindhu, on sait qui est Dieu. On ne dit pas ohé.
Pourquoi? Pourquoi ce mot-là? Non. On dit Hey Krishna. Directement, on s'adresse à Krishna. Donc ça, c'est le bénéfice, c'est ce qu'ont les dévots. Par ce processus, immédiatement, très rapidement, le plus vous êtes sincère, vous serez capable de voir tout d'abord les pieds pareils au lotus du Seigneur. Les pieds pareils au lotus du Seigneur, vous pourrez les voir. Et c'est de cette manière-là qu'on peut voir. Tout d'abord, on doit voir les pieds pareils au lotus. Et ensuite, on monte les hanches. Et ensuite, tout dernièrement, son beau visage. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam, le premier chant, le second chant, ce sont les deux pieds pareils au lotus du Seigneur. On doit les lire avec beaucoup d'attention, parce que tout d'abord, on doit voir ses pieds. On ne doit pas tout de suite aller à regarder le visage du Seigneur, tout comme les Sahajas ont fait. Et leur lecture du Bhagavatam, c'est la danse Rasa Lila. La Rasa Lila, c'est le sourire de Krishna. Lorsque Krishna, personnellement, il prend plaisir en souriant. Donc, n'essayez pas de voir le sourire de Krishna tout de suite. Tout d'abord, essayez de voir les pieds pareils au lotus de Krishna. Et ensuite, montez graduellement. Lorsque vous serez habitué à cette vision, dès que vous fermerez les yeux, vous verrez les pieds pareils au lotus de Krishna. Et donc ensuite, vous pourrez aller plus haut. Vous pourrez continuer. Et ça, c'est le Srimad Bhagavatam. Premier chant, deuxième chant, troisième chant, quatrième chant. De cette manière-là, on doit aller au 10e chant. Le 10e chant, ça veut dire sa tête. Et ensuite, dans le 10e chant, le chapitre 29 à 35, c'est son sourire. N'essayez pas de voir Krishna sourire tout de suite, parce que vous serez perdu. Cela requiert de la qualification, cela requiert du temps, mais si Krishna est satisfait, il peut vous montrer son sourire immédiatement. C'est une faveur spéciale. Mais la manière générale de voir, tout d'abord, on voit les pieds pareils au lotus de Krishna et on rend nos activités, on rend notre effort parfait à travers ce processus. C'est ça le processus. Merci beaucoup. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Bol.